Jésus nous a dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce sont eux qui s'en emparent. Ça veut dire qu'il faut être déterminé pour s'emparer de la promesse. Mais comment faire? Nous devons grandir. Oui, mais comment? En nourrissant notre esprit. Jésus nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que sa parole est notre nourriture. Comme notre corps, notre être intérieur s'affaiblit quand on ne se nourrit pas ou mal. On doit faire attention à ce qu'on ingère pour éviter les maladies et les cancers. Sans cette nourriture sainte qu'est la parole de Dieu, nous mourrons. Il nous dit aussi que c'est lui, le pain de vie, le pain descendu du ciel, et que celui qui en mange ne mourra pas. Jésus est la parole incarnée. Regardons ensemble dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Il nous est dit que la parole était avec Dieu et que tout a été fait par elle, et que cette parole s'est faite homme en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas destinés à rester des enfants spirituels qui viennent chercher leur petit biberon de lait auprès du pasteur le dimanche matin. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens qu'il n'a pas pu s'adresser à eux comme à des hommes conduits par l'esprit, parce qu'ils étaient encore des petits enfants qui en étaient au lait, incapables d'assimiler de la nourriture solide. Il dit encore dans le chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux qu'ils devraient être depuis longtemps des maîtres, mais qu'ils ont encore besoin qu'on leur enseigne les rudiments. Beaucoup de croyants, par manque de connaissances, se laissent encore emporter par des doctrines non bibliques. Ce sont des moyens de séduction du diable pour nous éloigner de la vérité, nous faire perdre notre temps et notre foi en la positionnant dans des croyances qui ne fonctionnent pas. Pour combattre les démons, les maladies, les malédictions, notre seule arme, c'est la parole de Dieu. On le voit dans Éphésiens. La seule arme offensive, c'est l'épée qui est la parole de Dieu. Quand on prie pour une percée, il faut utiliser cette parole et ne pas hésiter à mettre le Seigneur au défi de ses propres dires. Dieu ne se contredit jamais. Si nous voulons prendre autorité sur une situation, on doit proclamer la vérité avec foi, au lieu de supplier Dieu pour quelque chose qu'il nous a déjà donné. Mais si on ne connaît pas la parole, on ne connaît pas l'héritage des enfants de Dieu, ni la position d'autorité qui est la nôtre. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit Romains 10, 17. Le diable et ses serviteurs tordent la parole de Dieu, dans le but de nous empêcher de porter du fruit et de manifester sa gloire dans nos vies. C'est pourquoi nous devons bien la connaître, afin de ne pas nous laisser séduire par de vains discours. Le diable veut étouffer notre témoignage, car c'est par lui que les gens sont touchés et convaincus au sujet de Jésus. Il envoie toutes sortes de tentations pour nous distraire et nous empêcher de la lire, car c'est en elle que nous trouvons la puissance, la connaissance. C'est par elle que nous sommes lavés, transformés. C'est au travers d'elle que nous recevons les révélations nécessaires pour entrer dans le surnaturel. Si nous tenons ce discours, ce n'est pas dans le but de culpabiliser, mais de générer une prise de conscience. Notre ennemi ne cherche qu'à nous empêcher de nous saisir des bénédictions et des victoires que Dieu a en réserve pour nous. Qu'on le veuille ou non, on est pris dans une bataille spirituelle. Notre chef, c'est Christ, et nous devons écouter pour mettre en pratique ses instructions et gagner. Comment peut-on prétendre aimer Jésus et ne pas désirer passer du temps avec lui pour le connaître au travers de la Bible, puisqu'il est la parole et que c'est par elle qu'il nous parle? C'est la clé. D'ailleurs, il est écrit que le peuple de Dieu se meurt à cause de son manque de connaissance. Il est écrit aussi dans le premier des psaumes que tout réussit à l'homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Il est écrit aussi exactement la même chose dans le premier chapitre de Josué. En conclusion, la Bible est un manuel pour la vie. Dieu a créé l'homme et il lui a donné le mode d'emploi. Quiconque ignore ce mode d'emploi passe à côté des promesses parfaites de Dieu. Cherchons au moins à mieux connaître Jésus au travers du Nouveau Testament. Ça sera déjà un bon début.